tous. Cette nouvelle vidéo là, pour changer, une fois n'est pas coutume, on va pas parler du car. Je vais vous présenter autre chose. Je vais vous présenter ceci. Un gros camion, intérieur, extérieur. Bon visionnage. Hop, fermeture. On va faire la visite du camion de Roger. Alors là, hop, je vais tourner la caméra si j'y arrive. Oh là, oh là. On va aller visiter. Alors c'est vrai que c'est pas comme un car parce que là, du coup, ça fait quand même une belle hauteur parce qu'effectivement il y a un faux plancher avec les réservoirs et tous les équipements techniques qui sont dans cette partie là. Donc il y a quelques marches à monter. Alors on est parti. Hop. Je passe devant ou tu passes devant? Passe devant. Je passe devant. Allez. Hop. Voilà, là on arrive directement dans la cuisine. Alors c'est joli, c'est des jolis meubles, c'est bien fait. Alors ils sont que deux, ils n'ont pas d'intérêt particulier d'avoir des banquettes, ils préfèrent être sur les fauteuils, hop, pour regarder la télé, qui est sur le côté, qui s'articule. Alors la démonstration de Roger, voilà. Donc là, hop, la télé est en place, juste en face des fauteuils. Là, derrière le miroir, c'est l'accès à la cabine. Alors, il allume tout avec sa jolie télécommande. Voilà. Donc là, tout l'éclairage. Voilà, c'est super joli. Et puis, qualité de travail, je vous laisse regarder, parce que là, il y a quand même quelque chose, quoi. Voilà, belle cuisine. Donc le micro-ondes qui fait four. La table de cuisson. Alors on voit que c'est pareil, c'est comme chez nous, c'est tout du matériel de maison, c'est pas du matériel de camping-car, c'est du costaud, c'est du joli. Alors les verrouillages, on avait des clés pliantes, ce qui fait que quand la chose est verrouillée vers l'avant, on peut rouler. Là le tiroir ne s'ouvre plus. Là, quand nous sommes sur place, on met les poignées vers l'arrière et là, le tiroir est ouvrant. Quelle surface ça fait? Ça fait 2,50 m par 8,30 m, ouais. C'est ça. Donc là, voilà, l'accès à la cabine. Bon, pardon, c'est un Scania. Pardon, c'est un Scania. Donc la cabine, une cabine Scania. Donc avec les deux couchettes. Voilà. Le plafond qui est très haut. Le plafond qui est vraiment très haut, donc c'est vraiment sympa. Et puis c'est joli, quoi. C'est une belle finition. Presque comme du Volvo. Il y a frigo, chauffage de nuit, air conditionné, voilà. On a voulu les deux portes. Histoire, isolation d'abord, insonorisation ensuite. Quand la porte intérieure est fermée, on peut profiter de l'airco de la cabine. On n'a pas le bruit de tabac à vitesse. Voilà. Et chauffage de nuit, ça marche aussi, quoi. Bah oui. Donc là, on remarque aussi qu'il a une pompe à chaleur. Hein, donc l'unité centrale est dans une soute en bas. Ça, c'est pas mal situé parce que du coup, c'est bien central.
Voilà, pour pousser, tu disais que tu mettais un ventilateur quand même pour pousser plus vers l'arrière. Non, il faut mettre un ventilateur quand c'est pour la clim. Oui, Parce que l'air froid, il tombe et puis l'air froid, il vient stagner ici. Il vient stagner ici. oui. Donc s'il fait vraiment très chaud et que tu vas avoir frais dans la chambre, Ouais. il faut un ventilateur pour Ouais, remonter. voilà, pour pousser, ouais. Non, sinon, quand il fait froid, la chaleur dans la Bah, chambre... la chaleur, elle monte naturellement, donc voilà, Pour ouais. éviter d'avoir trop de chaleur Ouais. dans la chambre et pour chauffer rapidement ici, on peut fermer comme ceci. Voilà, ouais. Donc là, bah, en fermant la porte, on sépare les volumes. Et du coup, bah, ça va chauffer plus vite dans la partie ici. Et après, ben, ils ouvrent et puis le chauffage. Maintenant, tu veux qu'il fasse chaud dans la partie douche, et là tu peux refermer à partir d'ici. Voilà. Comme ça chauffe plus vite côté douche. Voilà, ouais. Voilà. Ok. Comme ça, tu isoles la chambre. Mais t'as pas que la pompe à chaleur, t'as aussi des radiateurs qui sont pris sur un inverse pas cher, quoi. Voilà. Les radiateurs, c'est ça. C'est pris sur un Everspecher à eau. C'est quand même 10 kW. Ouais, Donc, ça donne quand même. ouais, vu le volume, ouais, c'est. Et il nous permet, avec les radiateurs à 3 vitesses, d'être rapidement à température. Et en même temps, l'eau sert à chauffer le chauffe-eau. Ouais, ouais, ok, ouais. Ouais, un peu comme les systèmes que nous on a avec les chauffe-eau nautiques, où là, on chauffe avec le liquide de refroidissement. Mais toi, comme tu me disais, t'es sur une caisse qui est vraiment, c'est vraiment une caisse qui est fixée comme un conteneur sur le châssis. Oui, oui. Et Donc tu je peux ne l'enlever, pas- voilà, Je ne c'est. peux pas faire de mariage camion définitif avec la caisse. Voilà, ouais. Donc tu passes par l'héberge pas cher qui fait le même système en fait, Et voilà. tout est dans mes soutes. Voilà, ouais. Je ne peux rien attacher au châssis. De toute façon, au châssis, nous avons des réservoirs gasoil, Oui. nous avons un groupe électrogène, nous avons même un Karcher sur le oui, châssis. oui. Donc le châssis est déjà fort occupé. Donc ce que je n'aimais pas de voir sur ces gros véhicules-ci, c'était de voir la pompe à chaleur, l'unité de pompe à chaleur qui est juste derrière la roue de devant Oui. et qui prend toute la berdouille Ouais, quand- c'est quand- ça, quand ouais, le camion c'est ça. roule, quoi. Hein, parce que ça fait un brouillard un camion qui roule. C'est donc, clair, ouais, voilà. c'est clair. Donc là, ben, les radiateurs, t'en as combien des radiateurs? Deux, ça suffit. T'en as deux, hein, largement. voilà, ouais. Ça suffit largement. Ouais, il y en a radiateur un ici. équivaut 4500 watts. D'accord, ok, ouais. Oui, donc ouais, ça suffit. Et donc il y en a un autre qui est donc dans cette, juste là, ici, là. À l'avant. Donc ouais, ça répartit bien la chaleur, quoi, c'est. Et les radiateurs ont la particularité de ne pas laisser monter la chaleur, mais on souffle la chaleur vers le bas. D'accord. Ah oui, oui. On souffle la chaleur. Du coup, ça vers le bas. brasse. Du coup, ça brasse et puis ça chauffe les godasses. Quand vous rentrez et que, C'est vrai. et que tout est mouillé, C'est ça vrai, sèche ouais. les Ouais, godasses. ouais, ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas bête, ça, ouais. On essaye d'être rien pratique. Voilà. Donc pour la télé, tout à l'heure, tu me disais, donc tu as une snipe satellite. Oui, Donc le on l'a Sky commandé satellite. ici. Et puis alors on a la petite soucoupe volante TNT là qui est sur l'avant. Donc D'accord. on a voulu une tout à fait derrière, une tout à fait devant, les éloigner le plus possible. Parce que dans un camping, si tu te trouves en dessous d'un arbre, C'est vrai. il faut essayer de pouvoir aller d'un côté ou l'autre. Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Donc bon, installation électrique, donc on a 200 ampères de 200 batterie en ampères 24 volts. En 24 volts. De la oui. batterie gel. Et 1600 watts de panneaux solaires. Voilà. Donc c'est suffisant parce que voilà. Là, ici, avec deux panneaux, on a assez, alors Ouais, on ouais. en a 6. Quoi. Voilà. Et donc le frigo tourne sur les panneaux Ouais. solaires. Et que c'est un frigo, c'est un frigo de maison aussi, hein, voilà, comme C'est on un met tous, frigo ouais, c'est ça. maison, Ouais. Parce que les frigos camping-car, bon, ils sont 12 volts. Oui. J'ai pas de 12 volts. Oui. Et il serait même 24 volts. C'est 24 volts à résistance. ce n'est pas Oui, un c'est ça, c'est compresseur. pas, ouais, Donc ça ouais, commence déjà bien. ouais. Et puis ensuite, ils sont au gaz. Oui. Et toutes les remarques qu'on a des choses, des camping-caristes en pays étrangers, ils sont toujours à la quête d'une bouteille de gaz. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai 2 bouteilles de 6 kilos ici. Voilà, on vient d'user une. Oui, 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 Il oui. y a 2 ans qu'elle est dedans, quoi. Hein. C'est clair. Oui, on ne cuisine pas tous les jours, d'accord, mais on sait cuisiner. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Donc toi, ton gaz ne te sert que pour ta gazinière, quoi. Oui, oui, Voilà. rien que pour la gazinière. Oui. Voilà, puisque le four, donc on a dit, hein, c'est un micro-ondes qui fait four, donc c'est électrique, donc pas besoin de gaz. Donc le gaz, il sert effectivement que pour la gazinière. Donc avant d'user une bouteille, on passe Voilà. du temps, quoi. Hein. Et là, le four, lui, il sait tourner sur les panneaux solaires. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, ouais.
Donc t'avais commandé, t'avais choisi exprès un four qui consommait pas trop déjà, quoi. J'ai pris un four moins puissant, il ne fait que 800 watts. Donc à la maison, j'ai 1600 watts. Oui. Au lieu de mettre 30 secondes pour chauffer quelque chose, ben, je mets 1 minute. Oui, voilà, c'est Je ça. mets 1 minute. Mais au moins, mes panneaux solaires, ils savent le suivre. Bien sûr, oui. Pareil pour la machine à laver. La machine à laver, c'est une 4 kg, entre 4 et 5 kg, et les panneaux solaires suivent largement. Voilà, ouais. Il ne faut pas laver à 9h au soir, mais si vous lavez à partir de 9h au matin, c'est sûr, c'est sûr. Pas de problème. Ouais, ouais. Bon, alors je rappelle, ils sont deux. Donc voilà, une petite machine à laver, ça va bien. Alors pour ceux qui nous suivent sur la chaîne, qui ont des enfants, etc., c'est vrai que c'est différent. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment un véhicule qui a été fait pour eux deux. Donc voilà, c'est pas des trucs avec des chambres. Donc voilà, ils ne vivent pas dedans non plus à l'année. Bon, ils passent quand même pas mal de temps dedans, mais ils vivent pas dedans à l'année. Donc c'est vrai que les équipements sont un peu différents. Mais dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'on a. Je vivrais dedans à l'année, peut-être l'hiver, enfin, on suit avec les panneaux solaires. Oui, 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 oui. Maintenant, quand on a brouillard pendant 10 jours d'affilée. C'est comme tout le monde, voilà, ouais. Là, il y a le groupe électrogène et voilà, c'est ça, ouais. Le groupe électrogène, c'est un 3 kVA. Ouais. Donc, excusez-moi les camping-caristes, les camping-cars américains avec des groupes de 10 kVA. Voilà. Ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Ouais, je sais que 3 kVA, j'ai largement assez. Voilà, c'est ça, ouais. On était à Gibraltar l'année passée, là. Il faisait gris, on aurait bien voulu lessiver et repasser. Oui. On a mis le groupe électrogène pendant 3 quarts d'heure. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Le groupe électrogène, on est obligé de mettre un produit dans l'essence pour que l'essence ne pourrisse pas, parce qu'il y reste un bout de temps. C'est clair. Donc là, après, on avance un petit peu. Donc là, on arrive dans la partie toilette, hygiène, alors salle de bain. Donc c'est joli, hein, j'aime bien les petits meubles comme ça, ils sont vraiment très jolis. Voilà. Avec, pareil, hein, comme nous tous, une grande douche. Oh tiens, oh la lumière, regardez ça un peu. Voilà, donc une grande douche. Voilà. Alors fenêtre, alors nous dans les cars, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des fenêtres parce que nous on est déjà soit tout vitré en général. Donc pour rajouter des fenêtres dans les salles de bain, c'est un peu compliqué. Voilà. En face, c'est marqué petit coin. Voilà, donc c'est des WC nautiques. Voilà, avec broyeur, en manuel. Hein, donc tu m'expliquais tout à l'heure que tu préfères. T'avais pris cette façon en manuel et qu'on pouvait l'avoir en électrique, mais que finalement on peut changer le kit électrique. Il suffit de bouger les 4 vis, voilà, avec une prise de courant. Et puis c'est tout. Voilà. Mais je trouve que ça va très bien comme ça et au moins ça ne tombe jamais en panne. C'est ça. Voilà. Et puis Dieu sait qu'on n'aime pas quand ça tombe en panne parce que ça fait toujours du boulot, on en a déjà assez comme ça. Là, on a notre aspirateur, comme ça, il recharge, il est toujours en pleine charge. Là, on a fait une aération pour le frigo, parce que le frigo, il faut quand même aérer le derrière. Et l'armoire ne va pas jusqu'au dessus, ce qui permet d'avoir une circulation d'air pour refroidir le frigo. Ouais. Voilà la partie toilette. Et puis alors hop, là, la chambre. Alors, comme vous avez vu, ou je sais pas comment je vais faire le montage, si vous aurez avant ou après la vidéo de la Smart. Donc la Smart, elle se retrouve à l'arrière. Donc là, elle se retrouve en dessous le lit. Donc on voit que on a aussi quelques marches. Normal, hein. Voilà. Pour arriver dans une jolie chambre. Alors le lit, tu m'as dit qu'il faisait combien ? 1m70. 1m70 de lit. Eh, ça va, c'est la classe quand même, hein. Il y a la place, hein. Oh, voilà. Voilà l'éclairage là. Comme ça, on a l'éclairage là derrière. Hop là, boum. Alors, c'est vraiment sympa. Donc, pareil, les fenêtres. Donc, ça, c'est pratique de pouvoir aérer. Nous, dans le car, on peut pas aérer comme ça parce qu'on n'a pas de fenêtre. Bon, voilà. J'ai voulu, mon ancien camping-car, j'avais une fenêtre que d'un seul côté. Donc, ça créait quand même un problème d'aération. Ici, s'il fait vraiment chaud, on peut ouvrir les deux côtés sans aucun problème. Et puis, ça ventile, ouais. Voilà, donc effectivement, ça fait une hauteur sous plafond, mais il y a largement assez pour le lit. Tu sais t'asseoir pour lire, quoi. Voilà, c'est
C'est bien, les hauteurs, c'est bien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous le trouvez chouette, parce que moi je le trouve vraiment, vraiment très beau. Roger est quelqu'un de très très gentil, et puis ben c'est un passionné aussi, puis ben, de toute façon ça se voit dans ses finitions, dans sa façon de travailler, on voit que c'est quelqu'un qui aime ça. C'est ton deuxième camion, hein, c'est ça? Mon deuxième, oui. Voilà. Le premier c'était en 79. Voilà, donc voilà. alors on voit que bah quand voilà il fait, alors n'en déplaise aux écologistes, hein, il garde peut-être son véhicule longtemps, il le change pas tous les 5 ans comme on demande, et ben voilà. Un petit détail, il y a une trappe ici. Parce que quand le garage est fermé, toute la mécanique du garage est inaccessible. Ah oui, la Donc, pompe, ouais, tout donc ça. la pompe ouais. à l'huile et tout ça est inaccessible. D'accord. Donc il faut pouvoir y accéder par quelque part. Ok, ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait une petite trappe ici. Qui nous fait une petite trappe, ça fait quand même 60 cm Ouais. sur 80. Ouais, ça te permet de pouvoir Ça nous accéder. permet d'accéder à la mécanique. Ouais. Donc tout ce qui est la centrale hydraulique pour l'ouverture du haillon, quoi. Non, c'est très très beau. Écoute Roger, moi j'ai qu'une chose à te dire, si tu veux. Je te l'ai déjà dit. Malgré que tu roules en Scania, félicitations parce que t'as vraiment vraiment un très très beau camion. Et puis là, je vais tourner la caméra. Ce qu'il faut dire aussi dans le choix du camion, bon, on était DAF au départ. DAF au départ, le problème, la cabine, le dessus est en polyester. Donc, Ouais. quand il faut couper dans la cabine pour faire une chose, une porte pour accéder à la cabine, polyester, ferraille, bon, comment Ouais. est-ce que ça va se comporter quand on aura bien désolidarisé tout c'est le ça, bazar, ouais. comment est-ce que ça va se comporter? Un MAN, par exemple, je ne sais pas les Volvo, mais un MAN, il a le filtre à air au-dessus du moteur. Oui, c'est vrai, oui, oui. Et le filtre à air fait que le trou moteur est assez haut, donc Ouais. ça ne convenait pas beaucoup pour notre porte. Ouais. Et puis aussi, avant de faire une installation ici, il faut l'autorisation de la marque. L'autorisation constructeur, oui. Et Ah, ouais. l'autorisation constructeur, c'est pas toujours facile à avoir. Ouais, ouais. Moi, j'ai quand même dû attendre 3-4 jours pour l'avoir, quoi. Oh là. Mais C'est j'ai- parce que tu étais en Belgique, parce Oui, qu'en oui. France, on aurait Non, attendu non. beaucoup plus Non, longtemps. non, mais j'étais fort connu chez Ouais, Scania. ouais, ça va. donc voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et alors que chez DAF, je ne l'étais plus Oui, du tout. oui, 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 oui. Je ne l'étais plus du Ouais. tout. Mais moi, je trouve la mécanique de ce camion aussi est exceptionnelle parce que je n'ai jamais eu un camion pour travailler comme j'ai un camion pour jouer maintenant. Il est équipé de tout ce que je désirais. Ouais. Un détail qui me sert fréquemment dans les endroits où on va, c'est le blocage différentiel. Ouais, ça, quand c'est- on est ouais, dans une ça, c'est prairie, bien, ouais. quand on est dans une prairie et qu'il pleut pendant un mois, Ouais. et quand ça commence à patiner pour en sortir, ben, on est content d'avoir un blocage de différentiel. Ah ben, Là, nous avons nos eaux grises, d'accord? Les eaux grises, ça représente à peu près 300 litres de volume. Là, nous avons les retours de chauffage avec vanne. Comme ça, si j'ai un problème sur un radiateur ou un autre, je peux couper, séparer mon radiateur et je ne suis pas en panne de chauffage. Et en le retour de ce côté-ci et l'allée de l'autre côté, mes soutes sont toujours hors gel. D'accord? Ici, j'ai un onduleur. Donc j'ai 27 volts aux batteries pour le moment et j'ai 225 volts à la prise de courant. J'ai sur le chose pour le moment, sur le circuit pour le moment, c'est un dresseur EPVR qui lui peut charger à 40 ampères. Et j'ai aussi un chargeur Victron qui lui peut charger à 30 ampères. Donc j'ai 2 panneaux reliés sur celui-là et j'ai 4 panneaux reliés sur celui-là. Celui-là n'est pas en marche tant que maintenant, celui-là suffit largement tant que maintenant. Ok, puis on voit, bah voilà, les sections de câbles, c'est des vraies sections de câbles, c'est les bonnes. Donc ça, c'est toujours bien. Des beaux coupe-circuits. Je peux renvoyer du courant vers les batteries du camion. On ne sait jamais, si le porteur a des problèmes, je peux recharger ses batteries à partir d'ici. Et je peux couper le courant du garage. Donc ce qui fait que la prise de charge voiture, prise de charge vélo et tout ça est hors courant. En cas d'accident, si la voiture vient s'écraser dans le garage, je ne voudrais pas que en allant dans les relais et tout, elle Bah fasse oui, sauter oui. tout le bazar. C'est clair. Voilà, une jolie installation. Tout ce qu'il faut, tout est fonctionnel. Les petits fusibles d'avance. Voilà.
Oui, oui. Donc on aura une installation très bien faite. Donc là on se retrouve, là on avait la soute qui était un peu à l'arrière, là on se retrouve sur la soute qui est plus à l'avant. Donc qu'est-ce qu'on trouve dedans? Ben, on l'a vu tout à l'heure en haut, ben, la pompe à chaleur, voilà, qui il me semble est pas fixe, enfin elle est démontable, tu peux la sortir. Hein. Je peux la démonter et je peux la reculer d'une vingtaine de centimètres. C'est pour ça que les tuyaux de cuivre, j'ai fait un serpentin de tours ici. Voilà, ouais. Comme ça, je peux éventuellement la reculer un peu. Pour nettoyer. Ce que j'ai fait dernièrement pour pouvoir nettoyer tout Voilà. ceci. Donc derrière on a un Alors, réservoir derrière, d'eau. oui, j'avais une place qui était perdue. Voilà. J'avais une place qui était perdue. J'ai quand même un passage pour l'air ici, que je veille à ne jamais obstruer. Et là, j'ai un réservoir de 170 litres d'eau. Voilà. Et puis ici, ben, le petit garde-manger, parce que ben, voilà, pour les réserves, ben, du coup c'est dans la soute aussi. Et deux autres soutes de l'autre côté. Donc quand je vous parlais tout à l'heure du faux plancher, ben, on voit effectivement en hauteur, tu as combien? Tu as 60 cm. 60 cm de hauteur. Donc ben, on le voit, hein, ça fait des belles soutes. Hein. Il y a de la place. Voilà. Non, il fait pas assez beau, Roger, on va pas manger dehors. Voilà. Mais là, c'est pour ça que c'est rangé comme ça. Voilà. Là-bas, c'est tabouret tout à fait particulier. Il a servi pour la construction du camion, donc il a sa place dedans. Là, ce sont mes cales, parce que une cale d'un petit mobil-home 3,5 tonnes, ça ne suffit pas ça tout va à pas, fait. c'est léger. Hein. Voilà. Et là, j'ai encore une place pour 170 litres d'eau. Voilà, donc la même cuve que de l'autre côté. Quoi. Exactement là-bas. Voilà. Ok. C'est un lieu qui est difficilement accessible, donc autant d'y mettre. Ben c'est ça, ouais. Là, on a le chauffe-eau. Donc le chauffe-eau, hop, donc qui lui fonctionne électrique et avec la berce pas chère. Électriquement et par l'eau chaude de l'héberge pêcheur. Ouais, ok. L'héberge pêcheur est là derrière. Ouais. Et donc, Ici, c'est mon petit jerrycan quand le lieu est inaccessible. Voilà, pour faire les vidanges et des grises et des noirs. Donc, petit jerrycan à roulette, bah, c'est bien pratique. Un peu comme moi j'ai ma cassette à roulette, quoi. Oui, et ici, c'est beaucoup plus pratique, évidemment. Bah ouais. Voilà, là, ce sont les Donc, eaux claires. Donc, encore une caisse d'eau claire, mais celle-ci... c'est 300 litres. Ouais, 300 litres, ouais. 300 litres. Et de l'eau claire pour les toilettes. Oui, pour ta... Oui, je ne veux pas que la pompe des toilettes aille pomper directement dans le réservoir d'eau potable. Oui. Pour la bonne raison que, bon, les toilettes, c'est les toilettes. On pompe, c'est des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment. Ouais. Si un clapet qui n'est pas tout à fait étanche, bonjour les bactéries. Oui, il vaut mieux, dans le chaud. c'est clair. Voilà. Donc la bouteille de gaz aussi se trouve ici. Avec une de réserve derrière. Voilà. Et à côté, ben, le surpresseur avec la petite pompe, la pompe sur flot au-dessus, quoi. Voilà. Ok. Eh ben écoute, voilà. Et là, tu vois le chauffe-eau. Ouais, là on voit donc l'autre côté du chauffe-eau avec ces différentes vannes pour isoler. Voilà. Ben écoute, Roger, merci pour cette visite. J'espère que ça vous fait plaisir de voir un joli camion bien fait, bien pensé. Que c'est une fabrication maison et que pour faire jouer comme ça avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire un poste à souder et puis une disqueuse et puis c'est tout, mais on a quand même besoin de plieuses, on a besoin de beaucoup de matériel qu'on ne possède pas. Et là je veux absolument attirer l'attention que nos remerciements vont à Jean-Marie, c'est le directeur de chez Scania Scantec d'Eupen, à Jean, SPS Calco, ce sont des gens qui font des citernes pour des camions citernes, mais alors qui m'ont prêté une plieuse comme ça, gentiment, à la carrosserie Lerut, qui m'a donné un coup de main, parce que faire le châssis et tout ça, c'est eux qui ont quand même donné un sacré coup de main. SL Garnissage, parce qu'il faut dire que la cabine a tout été démontée, elle était abîmée à l'intérieur, qu'on a regarni tout. SL Garnissage Christian, c'est une société de garnissage qui est à Haller, près de Liège. Eberka, classe de chez Eberka. Eberka est l'importateur Héberge Pêcheur en Belgique et aussi Victron en Belgique, ça peut peut-être intéresser du monde. Et Cédric Publicité, donc les remerciements vont pour l'aide apportée au cours de la réalisation de ce projet. Et ici, donc,
Je n'aime pas beaucoup les autocollants, mais enfin bon. Il y en a quand même 2-3 ici derrière que je tenais vraiment à mettre. D'accord, donc oui, mais c'est les Voilà, autocollants. voilà, D'accord, voilà. ok. Donc voilà, Voilà. nous sommes Adventure Approuvette. Ah ben voilà, parfait, parfait. Bon bah alors tous ces remerciements à ces gens-là de la part de Roger, parce que voilà, effectivement, sans eux, Sans eux, ça n'aurait pas été possible. voilà. Ok, tu vois, l'attention a été attirée. Merci beaucoup, merci. Nous, on va continuer. Alors nous, on est parti pour retourner dans le car. On va se faire 2-3 petites parties de dés ou de cartes. On va essayer de mettre une pilule à Roger. Enfin, faut pas qu'il gagne tout le temps quand même. C'est pas parce qu'il a un beau camion qu'il faut qu'il gagne. Roger m'a dit, c'est des gens exceptionnellement gentils. Je les adore. Marina et moi, on les adore. Ceux qui les connaissent les adorent aussi. Et voilà, donc bravo, t'as un super beau camion. Bon, c'est un Scania. Tant pis, il est super beau quand même. Voilà, donc ça c'est un petit mouchage entre Roger et moi, parce qu'entre le Volvo et le Scania, on se mouche un petit peu. Voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je tenais à vous présenter ce véhicule parce que je le trouve particulièrement joli, particulièrement bien fait. Et Roger m'a dit, ils sont des gens sympas déjà, nous autoriser à filmer l'intérieur de leur maison. Donc un grand merci à eux. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications. Et donc on vous dit à plus dans le bus. Je profite de cette vidéo pour passer un petit message. Voilà, là ça va bientôt faire là dans quelques jours, ça va faire 1 an qu'on est arrivé ici. Donc ça va faire 1 an que Dom nous supporte, donc il nous accueille depuis 1 an. Donc un grand merci à lui et du coup voilà, il accueille Roger aussi, c'est très gentil de sa part. Merci Dominique. Et voilà, donc ça c'est juste pour toi.